j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, ça va. Ça, je vais là. Donc là, c'est bon. Voyons. Qu'est-ce que... donc là, j'ai envoyé des consultations par email. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'en ai fait plusieurs. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on va regarder un peu au niveau des énergies, ce que je peux vous faire passer comme message. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Alors là, nous avons la remise en question. Et nous avons vérité, déjà. Donc là, on te dit que... on parle vraiment que il est temps, en fait, pour toi de... Comme dit le message de la carte, de te remettre en question. De te poser vraiment là où les bonnes questions. Et quand on te dit de te remettre en question et de te poser là où les bonnes questions, on te parle de vraiment chercher aussi la vérité par rapport à ça. Parce que des fois, on a beau se remettre en question, on a beau réfléchir à une situation, un problème, des fois, on se floute. Des fois, c'est comme si on avait des lunettes, mais où vous ne voyez pas vous ne voulez pas admettre, vous ne voulez pas voir. Vous voulez voir ce que vous voulez voir, ou ce que vous voulez avoir, ou ce que vous voulez obtenir. Donc, souvent, on réfléchit. Le problème, c'est qu'on ne voit pas la vérité, ou on ne veut pas admettre une vérité. Donc là, par rapport à tout ça, on te dit qu'en plus, tu n'arrêtes pas de réfléchir, tu n'arrêtes pas de cogiter, tu le rumines. Donc là, on te dit vraiment, prends vraiment du temps, voilà, de repenser à la situation que tu as là, que tu n'arrêtes pas d'y penser, oui, toi qui me regardes, et pose-toi vraiment là où les bonnes questions. Et on te dit de chercher la vraie vérité dans cette situation où tu te remets en question sans arrêt, mais qu'au final, tu n'avances pas. Et on te dit d'être honnête avec toi dans ton questionnement, dans ta remise en question, où tu n'arrêtes pas de le tourner sans arrêt en boucle. Donc on te dit de chercher, quand tu vas te remettre en question, cette fois, de te remettre vraiment en question, mais de chercher la vraie vérité au fond de toi. Et d'être honnête avec toi-même, pour toi, déjà, mais aussi pour les autres ou l'autre. Et d'exiger la vérité. Exige la vérité pour toi, mais aussi pour l'autre ou les autres. Et tu verras que tu te sentiras mieux. Des fois, la vérité ça peut être quelque chose qui va en ressortir positif, mais ça peut en ressortir négatif. Mais c'est beaucoup mieux la vérité que, comme on dit, c'est mieux une vérité qui fait mal qu'un beau mensonge.
Je dis ça, je dis rien. Allez, on y va. Donc là, il est question d'une signature. D'une signature et par rapport à cette signature, on parle de... Alors ça peut être par rapport à du professionnel, hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille, mais par rapport donc à ce contrat, pour moi, pour certains en tout cas, on parle que ça va pas. On parle d'une situation professionnelle qui crée des soucis, qui vous crée des soucis. Comme si c'était lourd, comme si c'était pesant. Peut-être qu'il y a trop d'heures, ça peut être aussi lié à des personnes qui travaillent dans le bien-être, vous voyez, un contrat avec quelqu'un, ou alors dans le milieu de tout ce qui est la médecine, des choses comme ça. C'est comme si c'était trop, comme si c'était pesant, comme si, vous voyez, bon, moi on me parle de ça, de quelque chose qui va pas au niveau du pro. Vous voyez, ça, comme si ça faisait trop, comme si c'était lourd. Vous voyez, et puis on parle aussi de votre vie affective qui est liée à tout ça et beaucoup de choses, vous voyez. Et on parle aussi d'amitié, d'amis, qu'il y a beaucoup de choses et c'est lourd et c'est pesant. Moi, j'ai l'impression que comme si vous alliez essayer de prendre un nouveau départ, voyez, dans le travail, par rapport aussi à des amis, par rapport à votre vie affective. Voyez, comme si pour certains, ben, il y avait trop, c'est lourd, c'est, voyez, bon. On parle aussi d'un état de crise. Alors, on parle de personnes, on parle de liens affectifs, on parle de personnes, d'un bonheur. Il y a quelque chose au niveau d'un lien, on parle de personnes par rapport à une relation conjugale, on parle d'un état de crise, quelque chose de lourd, quelque chose où on n'est pas bien par rapport à quelqu'un. Je vous dis, j'entends le mot couple, conjugal, problème. On parle aussi d'amis, on parle d'un état de crise, voilà. Et c'est comme si c'était lourd tout ça, vous voyez. Et pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie. Je pense que vous allez vous remettre en question par rapport à tout cela, vous voyez. Ouais. Moi, on parle de ça, on parle de contrat, on parle de santé, on parle concernant cette signature, ce contrat, je vous dis, ça, on parle ça pose des soucis au niveau de la santé, on parle aussi par rapport à cette signature, on parle de soucis affectifs, on parle du travail, on parle que on n'est pas bien, on est perturbé, on parle d'un nouvel envol, on parle qu'on va laisser comme si par exemple voilà, vous avez des fringues dans le placard et vous allez à votre placard et vous regardez vos fringues et vous vous dites
pas. Punaise, c'est vieux tout ça. Hein. Oh punaise, ça date des années 30, ça au moins. Hein. J'ai encore ça, moi. Ben, que vraiment, on voulait changer tout. Vous voyez, comme si on voulait un nouvel envol, un nouveau départ concernant une signature, la vie affective, la santé. Pour moi, ça ne va pas. Donc, on parle vraiment d'un nouveau départ. C'est comme si vous alliez tout jeter et repartir sur du nouveau. Vous voyez? Parle d'un nouveau départ, même au niveau des amis, un nouveau bonheur sentimental avec quelqu'un. Bon. Il y a, je sais pas, il y a aussi, je sais pas, il y a autour de vous, c'est comme si, concernant une relation, comme si il y avait quelqu'un qui était fourbe, quelqu'un qui était faux autour de vous. Après, on parle d'amis, on parle aussi par rapport au sentimental, il y a aussi l'argent. Vous voyez, bon, pour moi, on prend un nouveau départ, on va, ouais, vous allez ouvrir, vous allez tout, vous allez, je vous dis, grand nettoyage d'hiver, quoi. Pour certains, en tout cas, moi, on me dit ça. Hein. Après, moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais comme si, même au niveau des amis, des amitiés sentimentales, il y a le travail. C'est, on parle vraiment d'état de crise et qu'on va... Donc là, on parle de relations amoureuses, du sentimental. Ouais, on parle de ça. On parle d'une signature. Ah! Oh punaise. Sacrément. On parle d'une fusion. On parle de... Concernant une relation, on parle de nouvelles, de communication, d'échange, de quelque chose qui arrive à vous. Hein. On parle aussi de nouvelles de quelqu'un qui a des soucis dans sa vie, je vous dis, affective, des soucis de santé, voilà, des choses comme ça. Donc après, voilà, je vois quelque chose, moi je sais pas, c'est comme si, oh, je sais pas, comme si, il y a, on parle d'accord, alors, on parle d'un accord, d'un soutien entre deux personnes. On parle de quelque chose où vous serez dans une relation conjugale, un couple, où ça sera sincère. Donc moi je vois vraiment une relation, du soutien entre vous deux. Dans la relation, mais aussi dans la famille. Vraiment, on parle de quelque chose de très bien. On parle aussi au niveau d'amitié, des choses comme ça. On parle que, je sais pas, par rapport à votre vie sentimentale, je vois aussi que vous allez être entouré par des amis au niveau aussi de cette relation. Après, c'est vrai que là, on me parle par rapport à une amitié, c'est comme si des personnes allaient avoir une très grosse dispute avec un ou des amis, assez, assez piquant la dispute. Hein. On parle aussi, je vous parlais de personnes qui ne sont pas bien dans leur vie. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas. Donc on parlait du pro, on parle de sentimental, on parle... il y a pas mal de choses. Bon.
Je vois qu'il y a quelque chose qui doit tourner dans votre tête. Moi, on parle qu'il y a des démarches qui arrivent. Donc, ça peut être lié au travail, vous avez envie de changer. Ça peut être aussi quelque chose au niveau de la loi ou juridique, un litige. En tout cas, il y a quelque chose qui perturbe ou qui va perturber. Moi, je vois de longues démarches arriver. On parle même que par rapport à ces démarches qui arrivent, on parle de personnes qui vont essayer de trouver un accord, un arrangement, et je sais pas. Pour moi, on parle qu'il va y avoir une dispute en lien avec des papiers, mais quelque chose d'officiel, quelque chose d'important, quelque chose qui va traîner, quelque chose qui va être très long. On va vous faire ramer, 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 pagayer et pagayer et pagayer, ramer. Vous voyez, dans les accords, ça va. Mais alors, quand je vous dis qu'on va vous faire galérer, c'est qu'on va vous faire galérer. Il va y avoir des échanges téléphoniques, il va y avoir des emails, il va y avoir des convocations, il va y avoir laissez tomber, et alors il va y avoir des grosses disputes. On va essayer de trouver un accord, on va essayer, voilà, on va essayer, mais ça va être chaud. Bon, de toute façon, on parle qu'il y a des gens. Moi, de toute façon, je les vois comme si vous hésitez. Il y a quelqu'un qui hésite, beaucoup d'hésitation. Quant à, je sais pas, on parle de dispute, hein, de dispute. Et, oh putain, excusez-moi pour le gros mot, mais là, franchement, des fois, je vois des choses. C'est comme si vous hésitiez. Des personnes qui hésitent, même à parler à une ou des personnes, on hésite. Hein. On hésite. On hésite parce que on hésite à trouver un arrangement, on hésite à trouver un accord. Il y a une hésitation aussi parce qu'on sait qu'on n'est pas soutenu. Voilà, il y a quelqu'un qui ne vous soutient pas, quelqu'un où il y a beaucoup de disputes. Ah, ça peut être un ami, ça peut être de l'affectif. Mais bon, après, sur du sentimental, pour certains, on parle on est sur une hésitation par rapport à un début de relation. Un début de relation sentimentale où ça a pu commencer sur des mauvaises bases de départ, où on hésite par rapport aussi à du sexe, à du charnel, on hésite aussi à dire certaines choses sur cette relation au niveau du charnel, on hésite aussi à dire des choses il y a une hésitation aussi des fois à envoyer des messages, à écrire, à dire certaines choses par rapport à un lien, par rapport... Bon, on hésite aussi à avancer dans une relation, à aller sur une relation sérieuse avec vous. Ça peut être aussi parce que c'est quelqu'un qui hésite entre deux relations. Vous voyez il y a quelqu'un aussi qui hésite parce que c'est quelqu'un qui sait que si on fait le choix, ben, la personne, elle sait que ça va pas être évident. Vous voyez? Il y a beaucoup d'hésitation parce que on sait qu'il y a quelqu'un qui des grosses disputes. Hein. Mais moi, je sais pas, hein, je vois vraiment un truc assez lourd qui arrive. Hein. Mais on parlait aussi du travail, on ne parlait pas que de l'affectif, vous voyez. Après, je vous dis la vérité, il y en a qui hésitent à aller, même s'il n'y a pas de personne, hein,
on hésite, si vous voulez, à aller sur une relation sur le long terme avec vous. On hésite à s'engager avec vous. Voilà. Et je dis ça, je dis rien, mais on hésite. Voilà. On hésite, il y a l'hésitation, en plus c'est comme si on vous disait, on parle de quelque chose, ou si, je sais pas comment vous dire, comme si un lien qu'on a avec quelqu'un, comme si on hésitait parce qu'on sait que ça va tourner à la grosse dispute concernant des démarches. Il y a aussi quelqu'un qui hésite, qui a une hésitation il y a quelqu'un qui a une hésitation à vous parler, à vous parler, j'ai l'impression pour vous voir, à vous voir ou à se déplacer ou à vous parler d'un voyage, des choses comme ça. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez déjà dû voir la personne, il y a déjà dû avoir des disputes, ruptures, du fait que quelqu'un qui évolue pas avec vous, quelqu'un avec qui on n'arrive pas à trouver un accord, un soutien, des disputes, bon bref, donc on parle qu'il y a vraiment ce truc d'hésitation, bref. Il y a aussi quelque chose qui arrive, un changement, un déplacement, un voyage lié à de l'argent aussi. Bon, là on parle. Du foyer. Bon alors, quand je parle du foyer, je parle de la famille, je parle du sentimental, je parle de pas mal de choses. Donc là, on parle d'une relation qui arrive. je vois une signature entre vous et une personne dans le futur. Une relation qui va avancer. Je pense aussi qu'il y a un déménagement. On parle on est beaucoup famille. Il y a vraiment un côté aussi spirituel dans votre foyer. On est guidé, on est connecté, on s'écoute, quoi. Voilà. On parle aussi d'espoir par rapport au fait que vous avez des soucis affectifs, des petits soucis de santé, d'espoir aussi pour ceux qui travaillent à leur compte, hein, tout ce qui est entreprise, patron, auto-entrepreneur. Bon, on parle vraiment d'espoir quant à des nouvelles ça va arranger votre vie affective, des nouvelles aussi vous allez retrouver une meilleure pêche, un meilleur dynamisme. Voilà, pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Bon. On parle aussi d'un espoir, vraiment, si vous voulez, au niveau de discussion, de rapprochement avec quelqu'un, au niveau rapprochement romantique, chaleureux. Voilà, pour moi, il y a vraiment des choses qui arrivent assez enflammées. Ça peut être aussi flamme jumelle, on est connecté ou on sera connecté l'un à l'autre. Après, je vous dis la vérité, de toute façon, je vois des personnes dans des cas de crise et des discussions qui arrivent, un départ sentimental, des sentiments qu'on va déclarer. Voilà, on parle vraiment de toute façon de quelque chose assez fort, aussi de personnes de toute façon qui vont vouloir être avec vous. Pour ceux qui se connaissent, il y en a, ils sont pas bien, ils veulent être avec vous. Il y en a, je vous dis, ils hésitent entre deux relations. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a des problèmes à l'heure actuelle parce que des gros soucis dans le travail, des procès liés au travail
ou des personnes qui travaillent dans le milieu noctarié. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Après, ça peut être aussi parce qu'il y en a, j'ai l'impression, ils ont quelques, peut-être qu'ils sont engagés aussi, j'ai l'impression. Donc, il y en a, il y a un gros procès qui arrive, je vois des discussions, des rapprochements, on va vous en parler. De toute façon, on parle que au niveau de votre famille, on parle qu'il y a vraiment l'espoir pour votre famille. Voilà. Des discussions familiales, on va se rapprocher aussi de sa famille. On parle aussi de sérénité dans les discussions familiales, mais aussi sentimentales. Vraiment des trucs, on va se rapprocher. Bon. On parle aussi par rapport à des amis, il y a des choses qui vont pas, on parle de grosses disputes, mais on va retrouver vraiment la sérénité. Moi, on me dit ça. Ah, bougez pas, j'ai vu une carte. Piquez. Ah, elle est là. Cache pas. Alors là, je vous dis que, bon, après, je ne vous cache pas que par rapport à certains, au niveau d'une union conjugale, pour moi, pour certains, il y a des mensonges dans ce couple, dans ces couples-là. Quant à la relation conjugale, on ment. On ment quant au soutien dans le couple. Il y a des mensonges dans ce couple, voilà. Donc, il y a des mensonges dans ce couple, il y a un abus de confiance entre ce couple et aussi il y a un truc comme si dans ce couple c'était l'argent. Bon, donc pour moi il n'y a pas de soutien dans ce couple, il n'y a pas de bonheur familial dans ce couple. Voilà, pour certains vraiment ça ne va pas. Il y a aussi il y a des mensonges. Il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, qui a envie de vous dire beaucoup de choses. Quelqu'un qui se ment peut-être à soi-même ou à vous. Il y a une forme d'abus dans les discussions. Comme si on n'osait pas. Mais on n'est pas bien en plus de ne pas vous parler. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, ça va venir, on n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui n'ose pas, qui est timide, fuyant. Mais ça va venir. Il y a aussi une hésitation sur une relation par rapport à vous, par rapport à... En tout cas, il y a ça. Il y a une hésitation aussi à avancer sur quelque chose de stable par rapport à de l'argent. Il y a une histoire d'argent aussi. Donc voilà. On hésite. On hésite. Mais on n'est pas bien. Il y a des mensonges dans les discussions. Je sais pas, il y a des mensonges, on abuse, parce qu'on voudrait se rapprocher, on a envie. Il y a aussi quelqu'un qui est timide, réservé, et vous, on vous voit caractère très fort. on vous voit caractère fort. Si tu ne suis pas, eh ben ciao. On vous voit un peu, comment dire, gérer votre foyer, votre famille. Quelqu'un vraiment, si tu suis, ok, c'est super. Si tu ne me suis pas, eh ben ciao. Vraiment des caractères forts, des têtes, quoi, des personnes solides qui... moi je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Donc si tu es ok, c'est bien. Si tu n'es pas ok, ciao. Vous voyez, vraiment des caractères forts. Et à côté de ça, je vois quelqu'un qui est timide, réservé, fuyant. Et quelqu'un qui... peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est cash
brut de pomme, jus de pomme dans les discussions. C'est quelqu'un, pour moi, si la personne, elle a envie de vous dire tu me manques, il ou elle va te le dire. Si la personne, elle a envie de vous dire je t'aime, j'ai besoin de toi, il ou elle vous le dira. Si la personne, elle a envie de vous voir, vous le dira. Et que l'autre, non. Vous voyez? Bon. Voilà. Moi, c'est voilà. Voilà. Et il y a ce truc dans les discussions, quelqu'un qui n'est pas serein, quelqu'un qui, je sais pas, qui a peur que vous le mangez ou que vous la mangez. Parce que c'est comme le lion, vous voyez, c'est le lion, ben, il est seul, le lion. Voilà, il y a les femelles, voilà, il n'y a pas le troupeau de moutons derrière, quoi. Il gère sa vie, quoi. Il a ses femelles et basta, quoi. C'est pas... Voilà, c'est où tu marches avec moi ou vas-y, quoi. Bon, voyez, moi, voilà, je vois ça comme ça. Donc, on parle vraiment d'hommes, pour moi, qui ont des soucis dans le travail, des soucis affectifs, des soucis de santé. Donc, on parle vraiment d'espoir dans cette situation au niveau des échanges, de la correspondance. On a ou on aura besoin de vous parler. Voilà, des choses comme ça. Bon, on parle aussi, par rapport à cet homme, il y a quelque chose en lien avec... il y a ce truc avec ces hommes de notion de l'étranger. Donc après, ça peut être quelque chose en lien avec un voyage, une envie de voyager. Après, ça peut être un homme d'origine étrangère ou quelqu'un qui connaît quelqu'un d'origine étrangère. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de disputes en lien par rapport à du conjugal, une histoire d'amitié, une dispute, on n'est pas serein. Bon. On parle du travail aussi, on parle du pro, vous voyez, par rapport à ces hommes. Et on parle encore par rapport aux pros et ces hommes encore de l'étranger. Donc ça peut être un homme qui est étranger, un homme qui est à l'étranger, un homme qui connaît quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être aussi un homme qui veut aller travailler à l'étranger. On parle aussi, par rapport à quelque chose, on parle de relation conjugale, d'accord? Eh bien, pour moi, on parle que si vous voulez, dans cette relation conjugale, de toutes les façons, on parle de mensonges dans les accords, dans un couple. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges dans le couple. On abuse. Il y a quelqu'un qui abuse de quelqu'un dans la relation. Il y a aussi quelqu'un, ça sent mauvais avec l'argent. Donc ça peut être quelqu'un qui dépense beaucoup. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi dans un couple qui détourne de l'argent à son mari, à son compagnon, sa compagne, ce que vous voulez. Mais voilà. Il y a aussi par rapport au boulot, quelqu'un qui travaille énormément hein, dans le couple, hein, qui bosse, hein. C'est vraiment la bosseuse ou le bosseur qui bosse aussi énormément dans le foyer, s'il y a des choses à faire, pas à faire, mais il y a quelqu'un qui ment dans tout ça. C'est l'horreur, d'accord? Bon. On parle de lenteur d'ailleurs dans la vie de ces personnes, hein, au niveau pro, au niveau tout ce qui est dans le foyer, il y a vraiment une lenteur, hein, d'accord? Et par rapport au fait qu'on hésite sur pas mal de choses, il y a vraiment ce truc, on est long, c'est vraiment long. Donc peut-être que même vous, si vous êtes dans le schéma, vous êtes avec quelqu'un, j'ai l'impression que ça fait longtemps que la personne hésite et que ça rame, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui aussi, comment vous dire, dans le travail, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, hein, pro et dans le privé, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il y a ce truc, alors c'est ou ces hommes qui sont comme ça, ou des femmes, ça peut être les deux parfois, mais il y a ce truc, c'est quelque chose qui est long, qui n'avance pas,
c'est pesant, c'est lourd, ça a vraiment en plus des conséquences même sur le moral, sur la santé. Il y a aussi ce truc, on ruse, quelqu'un qui ruse beaucoup, vous voyez, ou sur ses hommes, ou sur ses femmes. Mais il y a ce truc aussi de l'étranger, ou quelqu'un qui est étranger, vous voyez. Puis il y a quelqu'un aussi, je vous dis, qui a un caractère très dur, très fort, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Et il y a ce truc aussi avec l'argent et voyage et déplacement. Vous voyez, il y a de toute façon un choix à faire. Familial, une relation sentimentale, un engagement, un déménagement. Bon. Donc là, on parle d'un homme plutôt cheveux foncés, une femme cheveux foncés. On parle de problèmes affectifs, de problèmes au travail, on parle d'espoir, bon, communication, alors ça peut être cet homme qui a un espoir, que ça s'arrange, ou cette femme, mais bon, on parle d'espoir, si vous voulez, dans quelque chose, au niveau échange, d'accord? On parle aussi d'un choix à faire par rapport à cette femme, vous voyez? Donc on parle vraiment de quelque chose qui est gelé, on parle de quelqu'un froid, glacial, on parle aussi, on prend du recul, on réfléchit, ça peut être aussi par rapport à un enfant, un ado, un jeune adulte. Bon, on parle de disputes, de fractures, qu'on est chacun, on fait sa vie. On parle aussi dans un couple de disputes, de grosses fractures dans le lien. On pense séparation. Il y a des mensonges. Vous voyez? Bon, on parle aussi qu'on hésite par rapport à quelqu'un, un homme. Il y a quelqu'un. Alors, c'est où un homme? Je vous dis, il y a un autre homme qui a au moins 50 ans. Donc, ou c'est vous qui hésitez par rapport à cet homme. Après, voilà. Mais on parle d'hésitation. On hésite, de l'argent, des disputes, enfin bon. Donc là, on parle. Vous avez un choix familial. Vous engagez avec quelqu'un sur une relation, déménagement, machin, bidule. Vous devez choisir. Bon. On parle qu'il y a un problème. Il y a un problème familial. Il y a un problème au niveau sentimental, chez vous, dans votre cœur, dans votre tête. D'accord? Il y a un problème. Il y a un problème aussi au niveau de vous engager avec quelqu'un. Il y a un problème. C'est vous, il y a un problème. Donc là, il est question d'arriver déjà à savoir ce que vous voulez. Déjà. Et ensuite, quand vous saurez vraiment ce que vous voulez, de régler ce problème. Parce que on parle que vous avez la chance, d'accord? La chance, l'opportunité d'avoir du soleil au niveau de votre famille et d'une relation avec quelqu'un sentimentalement. Et que vous avez la chance et l'opportunité de vous engager dans une relation. Mais il faut régler tout ça. Parle vraiment que vous avez la chance et l'opportunité d'avoir un foyer, une famille heureuse, une relation épanouie dans tous les niveaux, que vous avez la chance d'avoir même vraiment une relation soleil qui va vous apporter de l'abondance dans tous les domaines. Mais vous avez un choix à faire. Donc là, on parle d'amour. D'accord? Pour moi, il y a des problèmes. Pour moi, on parle de deux cœurs. De deux cœurs, il y a des problèmes affectifs. On parle de personnes qui ont des problèmes de cœur affectifs. On parle de rencontres que vous faites. Voilà, au niveau affectif, des rencontres. Mais il y a des soucis pour moi.
il y a des soucis à avancer parce que déjà vous avez des soucis de cœur. On parle d'une rencontre pour certains, d'accord, d'une rencontre très importante, affectivement, quelque chose vraiment qui va vous marquer dans votre vie ou qui vous marque si vous connaissez déjà la personne, mais on parle même de messages, de conversations qui s'envolent très loin, des pensées, de cœurs qui doivent s'aimer ou qui vont s'aimer, qui ont des soucis affectifs. Mais j'ai l'impression que ça peut être aussi certains, des couples, d'accord, des couples, ils sont ensemble, mais il y a vraiment ce truc ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes tous les deux affectifs. Donc, ça peut être vous, voilà, vous êtes rencontrés, ça compte énormément, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette rencontre, dans cette relation. Après, attention, on parlait aussi de certaines qui hésitent à s'engager parce qu'il y a quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, ça peut être aussi deux personnes en couple et on hésite parce qu'on a quelqu'un. Mais on parle de toute façon de quelque chose qui compte énormément. Ok? Et là, on parle que on se pose énormément de questions dues ou à une rencontre qui est déjà là, qui compte énormément pour vous, ou une rencontre qui va arriver. Mais de toutes les façons, quant à cette rencontre, ces deux cœurs, on parle de toute façon que ça va faire comme une souffrance, beaucoup de peine, parce que ces cœurs sont loin, ne sont pas ensemble. On se sent mal, on n'est pas bien, il y a un choix à faire. Certains sont en couple, ça peut être les deux, ça peut être que vous, mais certains ont quelqu'un, d'accord, quelqu'un. Et on se pose énormément de questions. On n'est pas bien. Il y a des disputes pour certains qui sont en couple. Voyez? Et on pense pour certains à quelqu'un qu'on aime. Ou alors on voudrait quelqu'un qui vous aime. Mais on parle que on se pose beaucoup de questions par rapport à tout ce qu'on vit. Ça peut être aussi, parce qu'on parlait d'étrangères, donc vous pouvez aussi être en couple avec quelqu'un qui a une origine différente de vous. Des disputes violentes, vous vous posez des tas de questions. D'accord? On parle aussi que on se pose des questions quant aux sorties en couple. On aimerait être avec quelqu'un avec qui on partage des choses, des affinités, des sorties, voilà, comme le font tous les couples qui partagent des choses ensemble. Normalement, c'est le but, des affinités, voilà, des points communs, des choses comme ça. On parle aussi de personnes dans un couple. Il n'y a pas de... Ouais, au niveau des sorties, c'est faux. Il y a beaucoup de mensonges dans ce couple quand ils sortent. Il y a des mensonges. Donc pour moi, ils se mentent au niveau des sorties, de ce qu'ils font chacun de leur côté. Il y a aussi dans certains couples des mensonges au niveau du travail. Il y a aussi des mensonges au niveau de créativité, d'activité. Il y a des mensonges. Il y a comme s'il y en avait qui mentaient. Ouais, qui mentaient. Au niveau du boulot. Alors après, ça peut être, je sais pas moi, on prétexte une réunion, mais on n'est pas en réunion parce que ça va pas. Ou alors, mais des mensonges, on abuse dans ce couple. Il n'y a pas de confiance, il y a beaucoup de mensonges. Boulot, sortie, et puis ça fait des disputes, des grosses disputes et une fracture. Donc là, on parle qu'il y a énormément de pensées quant au fait que on hésite
sur une relation, un début de relation, ça peut faire un moment maintenant que vous êtes ensemble, mais on pense énormément à tout ça, à cette personne, à cette relation. On pense aussi à la personne, certains à l'autre, où il y a l'hésitation. On pense aussi à l'argent, on hésite. On pense aussi à la personne que vous connaissez, que vous aimez ou que vous allez rencontrer. On pense aussi qu'on est seul. On se dit, ouais, ça sert à quoi que je sois avec elle ou avec lui? On ne fait rien ensemble. En plus, on n'a pas de point commun. On n'aime rien pareil. Et puis, on ne fait que se disputer. Et que des mensonges. Bon. Puis là, on parle aussi de personnes qui ont beaucoup de contacts, ils bougent beaucoup, le travail, ça se déplace, beaucoup de contacts, mais on ne parle pas beaucoup, on n'est pas bien, on garde tout, c'est lourd, mais on a besoin quand même de parler. Mais on parle quand même de personnes qui ont des caractères assez forts dans les conversations. Il y a aussi quelque chose... Il y a aussi quelque chose, on parle d'une ville, de personnes qui bougent, ça peut être une ville, un village, ça peut être... Bon, mais on parle de ça, de toute façon, je vois il y a des bâtiments, on parle de bâtiments, d'administration, ça peut être aussi de l'immobilier. Je vois quelqu'un de toute façon qui va bouger, qui va se déplacer. Il y a une notion aussi d'argent, mais on n'en parle pas, enfin... Donc voilà, ça promet. Donc je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à très vite. Bye bye.